La plupart des âmes ne tombent pas dans le manque à cause d'une paresse ou d'une absence de travail. Elles trébuchent parce qu'elles ignorent les lois invisibles qui gouvernent le jeu de l'argent. Elles confondent le revenu avec la victoire, croyant qu'un salaire élevé est synonyme de réussite. Mais ceux qui bâtissent la véritable abondance savent que le revenu n'est qu'un vent passager, tandis que les actifs sont des racines profondes, ancrées dans le temps. Un emploi peut s'envoler du jour au lendemain, mais l'esprit qui l'a créé, la sagesse qui l'a bâti, ne s'évapore jamais. La question essentielle n'a jamais été combien tu gagnes, mais ce qui continue de te nourrir lorsque toi, tu cesses de produire. Quand tu comprends cette différence, l'argent cesse d'être un maître exigeant et devient un serviteur fidèle. La liberté ne s'obtient pas en amassant toujours plus, elle s'atteint en ayant besoin de moins et en possédant mieux. La foule consacre sa vie à acheter du confort éphémère, tandis que les riches, eux, construisent des fondations éternelles. Ils ne travaillent pas plus fort, ils travaillent avec clarté, avec but, avec vision. Ils ne courent pas après les billets, ils construisent des véhicules qui les mènent vers la paix intérieure et l'indépendance. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit, c'est une force silencieuse, cachée, mais assez puissante pour métamorphoser toute une vie. L'un des plus précieux enseignements que l'existence m'a transmis est celui-ci. Le revenu nourrit ton présent, mais les actifs libèrent ton avenir. Beaucoup ne réalisent cette vérité qu'après des décennies à troquer leurs heures contre un salaire qui s'évapore dès qu'ils cessent d'être présents. Le revenu est comme un repas sur la table, essentiel, mais périssable. Lorsque tu arrêtes de travailler, l'assiette se vide. Les actifs, eux, sont des arbres généreux qui continuent à porter des fruits longtemps après avoir été plantés. Les riches le savent au plus profond de leur chair. Ils ne s'échinent pas pour l'argent, ils apprennent à faire travailler l'argent pour eux. La liberté ne se trouve pas dans la grandeur d'un salaire, mais dans la propriété de ce qui continue à produire même quand tu n'es plus là. Quand j'étais plus jeune, je croyais que la clé était le travail acharné. Arriver avant les autres, partir après eux, répéter sans relâche. Et pourtant, dès que je cessais, les revenus cessaient aussi. Un hiver de ma vie a tout ralenti, et dans ce silence, j'ai compris. Je n'avais rien bâti qui puisse fonctionner sans moi. Mon effort était mon unique moteur, et tant que ma survie dépendait uniquement de ma présence, je ne pourrais jamais goûter à la liberté. Ce jour-là, j'ai changé de direction. J'ai décidé de ne plus échanger mon temps contre un revenu, mais de construire quelque chose qui croîtrait même pendant mon sommeil. La différence entre revenu et actif dépasse les chiffres. C'est une vision, une philosophie de vie. Le revenu suit une ligne droite. Les actifs, eux, tracent des courbes ascendantes. Quand tu bâtis un actif, une entreprise, un bien immobilier, un investissement à rendement ou même une idée qui génère des redevances, tu multiplies ton temps. Tu crées un partenaire silencieux qui continue à travailler pendant que tu rêves. Et c'est là que réside la magie. Te réveiller un matin et réaliser que ton argent n'a plus besoin de ta présence pour croître. À ce moment précis, tu cesses de survivre. Tu commences à vivre. La plupart des gens ne manquent pas de courage, ils manquent simplement de direction. Ils nourrissent le présent, mais affament leur avenir. Chaque euro devient le remède à une émotion, une envie, un vide intérieur. Ils dépensent pour combler un instant, sans penser à demain. Mais ceux qui appartiennent aux 3% qui bâtissent différemment se posent toujours la même question avant de dépenser. Est-ce que ce geste me nourrit une fois ou pour toujours? Une seule question, mais un destin qui change de trajectoire. C'est ce défi que je me suis lancé et que je t'invite à relever. Avant la fin de l'année, crée une seule source de revenus qui respire sans toi, même petite, même fragile. Une petite entreprise, un investissement, une idée numérique qui travaille pendant que tu dors. Réinvestis au moins une part de ce que tu gagnes dans quelque chose capable de te remplacer dans l'effort. N'échange plus ton temps contre de l'argent, échange ton intelligence, ta discipline et ta patience contre ta liberté. Car au bout du compte, un salaire nourrit ton corps, mais seuls les actifs nourrissent ta vie. Beaucoup perdent la partie avant même d'avoir compris les règles, parce qu'ils jouent trop vite. Ils veulent tout de suite. Des gains rapides, des résultats immédiats,
une illusion d'abondance instantanée. Mais la richesse ne se laisse pas séduire par la précipitation. Elle répond à la stratégie, à la vision. Les pauvres réagissent à l'urgence. Les riches agissent selon l'importance. La richesse n'est pas une course effrénée, c'est un marathon invisible, une endurance du cœur et de l'esprit. Elle demande la patience d'un jardinier, la vision d'un bâtisseur et la foi d'un voyageur. Si tu penses en jours, tu vivras dans la pression. Si tu penses en décennies, tu vivras dans la paix. Moi aussi, j'ai connu cette impatience. Je voulais voir les résultats brûler comme des feux d'artifice. Je confondais vitesse et progrès, mouvement et évolution. Puis un jour, un vieux cultivateur m'a ouvert les yeux. Il m'a appris qu'on ne peut pas forcer la nature. On sème, on arrose, on attend. Et la richesse suit cette même loi silencieuse. Les riches ne se demandent pas ce qu'ils vont gagner ce mois-ci, ils se demandent ce que cette décision créera dans 10 ans. C'est ainsi qu'ils pensent, lentement mais puissamment. Quand tu élargis ton horizon, ton esprit s'élève. Tu cesses de réagir à la vie, tu commences à la dessiner. Tu comprends que la véritable sagesse, c'est de bâtir quelque chose qui résiste au temps et à tes propres humeurs. Ceux qui construisent deviennent plus calmes, non pas parce qu'ils ont moins de défis, mais parce qu'ils savent où mène leur route. Alors, trace une vision qui te dépasse. Écris ton plan sur 10 ans. Relis-le chaque année. Fais-le grandir comme on fait grandir un arbre. En le protégeant, en le nourrissant, en y croyant. La course n'appartient pas à ceux qui partent vite, mais à ceux qui ne s'arrêtent jamais. Et souviens-toi de cette loi. L'argent qui dort s'épuise, l'argent qui circule se multiplie. Ne garde pas ton argent par peur de manquer. Fais-le voyager, fais-le travailler, fais-le croître. L'épargne n'est pas une cage, c'est une semence qu'on plante avec intention. Épargne non pour te rassurer, mais pour créer du mouvement. Car la richesse ne vient pas à ceux qui protègent par peur, mais à ceux qui dirigent avec intelligence. Quand tu apprends à guider ton argent avec lucidité, courage et patience, il revient toujours vers toi, transformé, grandi, multiplié. Il y a un moment où tu comprends qu'ajouter des efforts n'est plus la solution. Tu peux échanger des heures contre de l'argent jusqu'à ce que les heures viennent à manquer. Mais le véritable jeu n'est pas de travailler plus dur, c'est de travailler plus intelligemment. Transforme ce que tu sais en quelque chose qui œuvre pour toi. Ceux qui goûtent à la liberté financière l'ont compris. Leur plus grande richesse n'est pas leur emploi, c'est leur savoir-faire. Chaque compétence est une graine. Plantée dans la bonne terre, elle devient autonomie, héritage, souveraineté. Quand j'ai commencé, j'étais comme beaucoup d'autres. Je donnais sans compter. Je travaillais tard, je multipliais les efforts, convaincu que plus d'action signifiait plus de progrès. Mais l'effort sans direction, c'est une flamme sans foyer. Elle brûle fort, mais finit par s'éteindre dans le vide. Un jour, un mentor m'a dit une phrase qui a tout changé. Il m'a appris que tant que ton argent dépend de ta présence, tu restes prisonnier du temps. Tu dois créer quelque chose qui respire sans toi, qui vit même lorsque tu t'arrêtes. Ce jour-là, tout a basculé dans ma tête. La classe moyenne apprend à exécuter. Les riches, eux, apprennent à produire. La différence est immense. Exécuter, c'est être payé pour son effort. Produire, c'est créer un système, une œuvre, une machine qui continue à générer même lorsque tu n'es plus là. Le jour où tu passes du rôle de performeur à celui de producteur, ton revenu cesse de dépendre de ton temps et commence à dépendre de ton intelligence créative. C'est là que naît la véritable équité. Ce que tu construis t'appartient, et nul ne peut te l'enlever. Chacun possède une compétence. Écrire, parler, enseigner, cuisiner, réparer, organiser, concevoir. Mais la plupart échangent ce talent contre un salaire. Les riches, eux, posent une autre question. Comment puis-je posséder ce que je sais faire? La même compétence peut devenir un livre, un programme, un service automatisé, une entreprise, une marque, une propriété intellectuelle. La différence, c'est pas la chance, c'est la mise à l'échelle. Tu crées une fois, tu es payé 1000 fois. Quand j'ai commencé à partager ce que j'avais appris, ce n'était que des interventions gratuites, quelques mots dans le vide. Mais un jour, j'ai compris que mes idées pouvaient être capturées, enregistrées, transmises. Je ne vendais plus mes heures, je bâtissais des œuvres qui vivaient par elles-mêmes. C'est cela, transformer une compétence en actif. Ce n'est plus un simple savoir, c'est une structure vivante, un levier de liberté.
Si tu détiens une compétence, ne la garde pas enfermée. Donne-lui une forme, une voix, une existence. Enseigne-la, partage-la, numérise-la, rends-la accessible. Et si tu n'en possèdes pas encore une, forme-toi une compétence qui produit de la valeur, pas seulement qui exécute des ordres. Le monde ne récompense pas celui qui participe, mais celui qui crée. Pose-toi cette question essentielle, suis-je en train de gagner ou de construire? Gagner, c'est bien. Cela nourrit l'instant. Mais construire, cela libère pour la vie entière. Beaucoup gagnent beaucoup, mais peu conservent. Parce que la richesse ne se mesure pas à ce qui entre, mais à ce qui reste, à ce qui fructifie, à ce qui continue de te payer lorsque tu t'arrêtes. Les riches ne poursuivent pas le style, ils construisent le flux. Le flux de trésorerie, voilà le vrai roi du royaume financier. J'ai rencontré des gens à l'apparence prospère, voitures brillantes, montres luxueuses, maisons grandioses, mais dès que leurs revenus s'arrêtaient, tout s'écroulait. Leur apparence était dorée, mais leur fondation fragile. Ils nourrissaient leur présent, mais affamaient leur futur. Les riches bâtissent des pipelines, pas des seaux percés. Un seau se vide, un pipeline coule sans fin. Ils créent des revenus locatifs, des dividendes, des royalties, des entreprises, des systèmes qui payent encore et encore. J'ai appris cette vérité le jour où j'ai commencé à suivre chaque euro, à observer où il allait, comment il se perdait, dans les impulsions, les habitudes, les négligences. Et lorsque j'ai pris le contrôle du flux, tout a changé. Petit à petit, un loyer ici, un rendement là, des droits d'auteur ailleurs. Chaque source ajoutait une couche à ma liberté. C'est là que j'ai compris, le flux de trésorerie est une preuve de maturité financière. Beaucoup gagnent, peu entretiennent, encore moins multiplient. Les riches laissent la stratégie gouverner leur argent, jamais leurs émotions. Mais voici l'erreur subtile qui piège la majorité. Ils sacrifient leur avenir pour une image immédiate. Ils achètent pour être remarqués, pas pour être libres. Le luxe d'aujourd'hui devient la prison de demain. Le pauvre achète pour paraître, le riche attend pour posséder. La vraie richesse n'est pas dans les apparences, elle réside dans la paix intérieure qu'apporte la liberté. J'ai appris à ne jamais élever mon style de vie simplement parce que mes revenus augmentaient. Pas de nouvelle voiture sans actif pour la financer, pas de plus grande maison sans investissement pour la soutenir. C'est la différence entre vivre confortablement et vivre librement. Beaucoup applaudissent ce qui brille, mais le temps, lui, récompense ce qui dure. Chaque euro dépensé pour impressionner est un vol discret à ton héritage. Construis d'abord, brille ensuite. Car le but n'est pas d'avoir l'air riche, mais d'être libre. La richesse ne se tisse pas dans la complexité, mais dans la constance. Ce ne sont pas les grandes actions isolées qui changent une vie, mais les petits gestes répétés avec discipline. La fortune ne tombe pas du ciel, elle s'érige pierre après pierre, jour après jour, dans la patience et la persévérance. Je me souviens de mes débuts, quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à l'argent. Je regardais ceux qui semblaient posséder une forme de magie, ceux qui savaient acheter au moment parfait, revendre avant la tempête, transformer de petites sommes en fortune grâce à des gestes précis et audacieux. J'étais fasciné par cette danse, persuadé que la réussite appartenait à ceux qui agissaient vite et fort. Mais la vie m'a offert une leçon bien plus grande. L'excitation n'est pas une stratégie. Beaucoup de gens ne perdent pas parce qu'ils manquent d'occasion. Ils échouent parce qu'ils manquent de patience. Ils refusent la montée lente, la construction invisible. Ils veulent atteindre le sommet sans gravir la montagne. Mais chaque raccourci finit toujours par rallonger le voyage. Les véritables bâtisseurs savent que la plus puissante force du monde financier ne s'appelle pas chance, mais capitalisation. Et cette capitalisation ne se limite pas à l'argent. Elle s'applique à la discipline, à la constance, à l'endurance. Ce sont les petites décisions sages, répétées jour après jour, qui finissent par engendrer des résultats monumentaux. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour devenir riche. Tu as simplement besoin d'être cohérent plus longtemps que les autres. Rester fidèle à ton plan quand les autres s'agitent. Continuer à semer quand la terre semble stérile. Car la constance finit toujours par transformer les gouttes en rivières et les rivières en océans. Imagine que tu investisses un peu chaque mois sans te lasser. Au début, ce sera presque invisible, insignifiant comme une graine enfouie dans la terre. Mais la graine, si elle est nourrie,
finit toujours par percer la surface. Avec le temps, elle devient un arbre. Et l'arbre, à son tour, devient une forêt. Un jour, un jeune homme m'a demandé « Quel est le meilleur investissement que je puisse faire ?» Je lui ai répondu que ce n'était pas celui qui promettait les plus grands rendements, mais celui qu'il pouvait suivre avec constance. Un plan imparfait, poursuivi sans relâche, vaut plus qu'un plan parfait abandonné à la première tempête. Les marchés montent et descendent. Les saisons changent. Mais la discipline, elle, traverse les orages. Quand tout semble incertain, elle devient ton ancre. Quand le monde s'agite, elle reste calme, fidèle, stable. J'ai découvert que plus je simplifiais ma stratégie, plus mes résultats s'élevaient. Je ne cherchais plus à prédire le futur, je me contentais de bâtir des fondations solides dans le présent. Investir régulièrement, réinvestir les gains, éviter les décisions guidées par l'émotion, voilà ce qui a transformé mon rapport à l'argent. Avec le temps, mes résultats ont parlé d'eux-mêmes. Non parce que j'étais plus malin, mais parce que j'ai survécu à mes propres impulsions. C'est là toute la différence entre ceux qui sont libres financièrement et ceux qui restent prisonniers du hasard. Les riches créent des systèmes qui récompensent la discipline, pas l'adrénaline. Ils automatisent la sagesse. Ils font de la constance une habitude, de la patience une stratégie. Ils ne demandent pas comment devenir riche rapidement, ils se demandent comment rester constant assez longtemps pour que la capitalisation fasse le travail à leur place. La richesse ne dépend pas du génie, elle dépend du comportement. Simplifie ton chemin, épargne, investis, réinvestis. Répète, encore et encore, avec foi et régularité. Les petits pas d'aujourd'hui deviendront les grandes avancées de demain. La magie de la capitalisation ne réside pas dans les chiffres, mais dans la patience qui les soutient. L'excitation s'épuise, la discipline se multiplie. Les fortunes ne se bâtissent pas dans la frénésie, mais dans la fidélité aux petites actions qui comptent. La richesse n'appartient pas à ceux qui courent le plus vite, mais à ceux qui marchent sans s'arrêter. Reste stable, reste simple, reste fidèle à ta trajectoire. Laisse la constance devenir ton plus grand investissement. Il vient toujours un moment, dans le parcours financier, où une vérité éclate comme une révélation. La véritable liberté ne consiste pas à courir après l'argent, mais à bâtir une architecture où l'argent court pour toi. La majorité des gens passent leur vie à surveiller leurs revenus, comme on garde un oiseau fragile en cage, craignant à chaque instant qu'il s'envole. Ils protègent chaque billet, s'inquiètent du lendemain, vivent dans la peur du manque et la dépendance du prochain salaire. Les riches, eux, construisent un écosystème autonome, une richesse qu'ils n'ont pas besoin de surveiller. Leurs actifs travaillent dans l'ombre, leur système prospère même pendant leur repos. Leur argent œuvre plus fort qu'eux-mêmes. Au début, je croyais que réussir signifiait être constamment en mouvement, remplir chaque minute d'action, multiplier les tâches comme pour prouver ma valeur. Je pensais que l'inaction était un signe de faiblesse. Mais j'ai compris que l'agitation n'est pas la productivité. Être occupé ne veut pas dire avancer. Le véritable objectif n'est pas de travailler sans fin pour l'argent, mais de créer une structure où l'argent travaille sans fin pour toi. La richesse véritable est silencieuse, stable, automatisée. Chaque euro que tu gagnes peut soit se reposer, soit travailler. Les riches ne laissent jamais leur argent en vacances. Ils le confient à des investissements, à des systèmes, à des opportunités qui le multiplient discrètement. Ils plantent des graines de rendement dans des terres fertiles. Je me souviens de la première fois où j'ai créé une source de revenus passifs. C'était minuscule, presque dérisoire, mais elle avait une puissance nouvelle. Elle croissait même quand je ne la regardais pas. J'ai automatisé mon épargne, mes investissements, mes paiements. Et soudain, je me suis senti léger. Ce système fonctionnait pour moi pendant que je créais, pendant que je rêvais, pendant que je vivais. C'est cela, la véritable liberté. Ne plus se réveiller avec l'angoisse du prochain paiement, mais avec la certitude que tes actifs produisent, même quand tu te reposes. La pauvreté croit que contrôler signifie tout faire soi-même. La richesse sait que contrôler, c'est construire des systèmes qui font le travail à ta place. Tu n'as pas besoin d'être le pilote chaque jour. Tu dois devenir l'architecte qui conçoit l'avion. Le véritable contrôle n'est pas dans l'exécution, il est dans la conception. La liberté n'est pas dans l'argent lui-même,
elle réside dans la paix qu'il permet d'atteindre. L'un des secrets les plus puissants de la prospérité, c'est de construire avant d'acheter. La tentation de se récompenser est immense, surtout quand on a tant donné, tant travaillé. Mais les riches ne célèbrent pas l'effort, ils récompensent les résultats. Ils ne s'offrent pas le confort avant d'avoir bâti le flux qui le finance. Un mentor m'a enseigné une règle d'or. Ne t'achète pas la voiture, construis d'abord le paiement de la voiture. Cela signifie, ne dépense pas ton revenu, dépense les fruits de tes investissements. Depuis ce jour, chaque achat important dans ma vie n'a jamais coûté ma liberté. La plupart confondent possession et succès. Ils achètent pour briller, mais chaque objet qui retire de l'argent de ta poche n'est pas un actif, c'est une charge déguisée. Les riches, eux, repoussent la gratification, non par privation, mais par clairvoyance. Ils bâtissent les fondations avant d'ériger la façade. Avant chaque achat, pose-toi 2 questions. Est-ce que cela me nourrit une seule fois ou pour toujours? M'apporte-t-il une joie immédiate ou une liberté durable? C'est ainsi que résonne la richesse. Elle ne retarde pas le plaisir par peur, mais par sagesse. Garde 2 univers séparés. Un compte pour construire, un compte pour vivre. Ne les confonds jamais. Quand tu désires quelque chose, attends que tes actifs puissent le payer. Voilà la vraie liberté. Savoir que ton style de vie est soutenu par ton système, non par ton labeur. Chaque euro investi te rapproche de la souveraineté. Chaque euro dépensé te rattache à la dépendance. Construis avant de consommer, crée avant de désirer. Laisse tes actifs financer tes envies, car la plus grande richesse n'est pas l'objet obtenu, mais la liberté qu'il ne t'a pas coûté.